Pour l'examen partiel de 2015, le problème 4, mais partie B, nous avons toujours les mêmes deux systèmes, A et B, mais maintenant on pose des questions de proposer un format de modulation pour le système A et de discuter les trois aspects pour un système de communication, quels sont les compromis à faire avec ce choix de format de modulation. Donc, nous avons trouvé que pour le système A, l'efficacité spectrale nécessaire était 8 bits par seconde par Hertz. C'est pour ça que notre frontière commence à 8. Donc, on sait que pour le QAM ou le QPSK, les deux ont une efficacité spectrale qui est égale à log de M. Donc, si on veut 8 bits par seconde par Hertz, ça implique que M égale à 256. Donc, on peut choisir le choix PSK ou QAM. Mais lequel est-ce qu'on aimerait utiliser? Mais on sait que le perte vis-à-vis QPSK. Donc, on peut comparer 256 PSK et 256 QAM. On sait déjà que le PSK est toujours beaucoup plus élevé, le perte vis-à-vis QPSK, que le perte pour le même chiffre pour QAM. Et 256, c'est assez élevé, donc la différence va être encore plus importante. Donc, si nous allons proposer un système, quand on discute la partie efficacité spectrale, le choix de 256 PSK ou le choix de 256 QAM donnera la même efficacité spectrale et sera suffisant pour atteindre les objectifs. Quand je discute la partie I, je vais choisir pas le PSK parce que le perte trop élevé. C'est une perte élevée vis-à-vis en comparaison avec le 256 QAM. Donc, pour la raison de l'objectif I, entre les deux qui vont combler le besoin pour l'efficacité spectrale, je vais préférer le 256 QAM. Pour discuter la complexité, mais ça c'était l'efficacité spectrale minimale. C'est certain que j'aurais pu proposer 124 QAM, et sera encore plus efficace spectralement, sera dans la région plus en haut, mais c'est certain qu'il va avoir une pire performance de côté efficacité en puissance. Il y aura une différence. Et aussi en complexité. Donc, si j'utilise 256 au lieu de 124 QAM, EB sur N0 plus bas va me donner une performance quand même beaucoup mieux que si j'utilise 124. Je peux quantifier ça en utilisant dans notre équation le Dmin pour différents QAM pour comparer exactement les différences, mais c'est certain que la probabilité d'erreur pour 124 QAM, pour le même EB sur N0, la probabilité d'erreur sera beaucoup plus grande que pour la probabilité 256 QAM. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si elle est plus efficace spectralement, nous n'allons pas aller avec une BUR plus... à cause des BUR étant plus élevés, nous n'allons pas aller avec quelque chose de plus efficace spectralement, plus efficace que nous avons besoin. Côté complexité, c'est certain que c'est la partie faible de cette solution. C'est une solution qui va coûter cher. Pourquoi est-ce que ça va coûter cher? Premièrement, parce que c'est une modulation qui demande la détection cohérente. Et avec la détection cohérente, ça prend un circuit pour faire la poursuite de la phase. Donc, c'est plus exigeant. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est nécessaire. C'est une complexité, donc je paye en complexité pour atteindre des bons objectifs pour l'efficacité spectrale et le BUR.